La réforme structurelle du secteur de la décentralisation a résolument pris ses marques au Bénin depuis le 1er avril 2022. Conscient des enjeux et des objectifs à eux assignés, les nouveaux responsables et cadres techniques déployés au niveau des mairies s'emploient à impulser une nouvelle dynamique au niveau de ces communes. Si devant caméras et micros, les élus communaux et municipaux font l'éloge de cette réforme, dans leur cœur, c'est toute autre réalité. D'une commune à une autre, ce que vivent les secrétaires exécutifs est tout le contraire. Des maires courageux mettent la pression et ceux non courageux sont tapés dans l'ombre pour pousser les secrétaires exécutifs à la démission ou à commettre des fautes qui amèneront leur tutelle à les sauter. En dehors de Ouida, le cas de Tukuntuna est un autre exemple qui saute à l'œil. Moins de 2 ans après la mise en œuvre de cette réforme, un bilan s'impose justement au vu des turbulences observées au niveau de certaines communes. Et pour en parler ce matin déjà, je reçois 2 hommes sur ce plateau. Ils sont des journalistes, ils ne sont plus à présenter. À ma gauche, Barnabas Orukuma, il est journaliste promoteur du groupe de presse Dabarou. Barnabas, bonjour. Bonjour Ismaël Balogun et bonjour à tous les téléspectateurs de Dabarou TV. Merci de répondre à notre invitation. Toujours un plaisir. À ma droite, David Kaba, il est journaliste expert en décentralisation. David, bonjour. Bonjour Ismaël Balogun. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, on parle de la réforme du secteur de la décentralisation mise en œuvre par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, Barnabas Orukuma. 2 ans après la mise en œuvre, que dis-je, 1 an, quelques mois après la mise en œuvre de cette réforme au niveau des communes, l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Merci beaucoup Ismaël Balogun. Ce sujet, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'il parle de communes et je suis un journaliste qui a pris ses marques à partir des communes pour avoir officié au sein du seul et unique journal qui parle que décentralisation au Bénin, le municipal. Donc je suis très intéressé à tout ce qui se passe dans les communes. Et le groupe de presse Dabarou également s'intéresse aux communes. C'est d'ailleurs ce qui justifie cette tournée du Bénin que nous faisons à nos pauvres frères. Et la dernière tournée a été consacrée à la réforme du secteur de la décentralisation 1 an après. La tournée est intervenue à l'an 1 de la réforme, de la mise en œuvre de la réforme, et nous avons parcouru des communes du Bénin. Nous avons échangé avec 50 secrétaires exécutifs et maires sur cette réforme. Donc je suis en mesure de parler de cette réforme et de ce qu'elle est en réalité au niveau de ces communes. Et pour vous dire vrai, nous avons d'abord fustigé la manière dont la réforme est mise en œuvre parce que nous avons estimé qu'il n'est pas normal en termes de développement de faire l'option du hasard pour faire le développement. On ne peut pas évaluer des cadres et les tirer au hasard. Ça ne se fait pas. Lorsqu'on lance un concours de recrutement dans la fonction publique, c'est les meilleurs qu'on prend. Vous voyez, c'est comme si on dit, bon, on lance un concours pour recruter des policiers pour la police républicaine. Vous fournissez les dossiers, on étudie les dossiers, on vous écoute, et puis on met dans un bocal tous les candidats et on tire. Lorsqu'on tire un nom, on dit, bon, lui, on l'envoie à Karimama. On tire un autre nom. Non, il y aura des gens qui ont été derniers pendant la course ou derniers pendant l'entretien, et ils seront tirés pour aller servir quelque part. Et celui qui a été premier n'aura pas été choisi. Donc, on ne peut pas prendre l'option du hasard pour le développement d'une commune. C'était la fausse note que nous avons dénoncée. Et le quotidien Dabarou l'a montré clairement qu'il n'était pas d'accord avec cette manière de faire. Nous avons dénoncé ça. Et l'autre chose, il y a eu un premier tirage des secrétaires exécutifs où les meilleurs secrétaires exécutifs des communes n'ont pas été tirés. On se rappelle du secrétaire exécutif de Parakou, qui fait partie des meilleurs en termes de secrétaire général de Parakou, qui fait partie des meilleurs secrétaire général de Banikwara. Plein de secrétaires généraux. Et c'est comme si la machine qui fait le tirage a fait l'option de ne pas choisir les anciens secrétaires généraux. Rares sont ces anciens secrétaires généraux des 77 communes qui ont été tirés. On ne va pas compter une dizaine.
qui ont l'expérience, d'autres ont 20 ans d'expérience, d'autres ont 10 ans d'expérience. On ne les tire pas. On tire au sort des secrétaires exécutifs qui, pour la plupart, sont des nouveaux, dans le secteur de la décentralisation, même dans le domaine de l'emploi. C'est leur premier emploi pour d'autres. Donc, on ne peut pas... D'abord, le processus était déjà biaisé. Donc, c'est normal qu'on en arrive à 1 an de la réforme à avoir des démissions, des limogeages et des querelles entre autorités communales et secrétaires exécutifs, entre cadres. Et on va revenir encore sur d'autres aspects très très importants qui montrent que cette réforme n'était pas partie pour aboutir et qu'elle mérite vraiment une révision. David Kawa. Arriver un pied cassé, ce sera trop dit. Parce que moi je dis, nous sommes peut-être dans ce qu'on va appeler une transition. Et dans une transition, on fait le point de ce qui n'a pas marché, on fait l'expérience de nouveaux mécanismes et c'est à la fin que je pense qu'on peut faire le bilan. C'est un mandat transitoire à mon sens. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous avons assisté à une recentralisation. Nous ne sommes plus dans un contexte de décentralisation parce que le principe de base du développement local, du concept de décentralisation, c'est d'abord l'autonomie financière, l'autonomie des communes, c'est d'abord cela. C'est-à-dire la commune est autonome, pas indépendante. Mais aujourd'hui, avec le secrétaire exécutif, qui certes, on a mis un conseil de supervision, le conseil communal, qui doivent pouvoir opiner sur la plupart des décisions qu'il prend, ou qui doit quand même soumettre un certain nombre de choses à ces organes techniques-là. Oui. Mais dans la réalité, ils ont pour supérieur hiérarchique direct la cellule de contrôle et de gestion des communes. C'est à eux qu'ils rendent compte. Et il faut dire, comme Barnabas était en train de le souligner tout à l'heure, il faut voir un peu la manière dont cette réforme-là a été lancée. D'abord, ça a été incognito. Un collectif d'experts, des aînés, se sont retrouvés pour cocoter des choses qui ont paru au grand public comme un miracle. Les maires ont été convoqués au palais. La salle rouge du palais des congrès. C'est-à-dire, des gens étaient surpris. Ça a été la surprise générale. Et de là, j'en viens à ce que Barnabas était en train de souligner tout à l'heure. On ne peut pas assimiler le développement à un jeu de tombola. Mais bon, ça a été de la tombola. Moi, ce n'est pas un jeu de hasard, sinon, parce que c'est quand même pour faire de la transparence devant non, je vous donne une seule raison. Oui. Qui montre que ça a été véritablement... On a assimilé le développement local à un jeu de tombola. Il disait tout à l'heure, il y a des secrétaires généraux qui ont fait leur preuve. Ce qui nous permet de pouvoir le dire, c'est qu'il y a un indice de bonne gouvernance. De bonne gouvernance. C'est ça, hein? Oui. Et il y a un classement des communes. C'est dû aux secrétaires généraux. Ah oui. C'est la preuve que ces gens-là ont fait le job et l'ont bien fait. Ouais. Ceux-là, tout au moins, auraient pu être maintenus à leur poste. Malheureusement, on a fait ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, regardez un peu la tension qu'il y a dans les communes. D'abord, entre les secrétaires exécutifs et les maires. Et ensuite, entre les secrétaires exécutifs et les cadres techniques de ces mairies-là. Le problème se pose. Quand on laisse même, ça c'est un cas général de SE, quand on prend maintenant de côté la question de la gente féminine, c'est encore le gros tabou. On va y revenir. Donc, moi, je pense que cette réforme, qui était quand même venue pour corriger un certain nombre de choses, c'est la haute politisation de l'administration. Honnêtement, on peut dire aujourd'hui que, malheureusement, les maires n'ont plus autant de force qu'ils avaient il y a encore quelques années. Ils sont complètement dépouillés et je ne dirais pas qu'ils sont devenus des citoyens en griffe ordinaire, mais quand même, un maire, ce n'est plus l'aura, ce n'est pas la prestance, ce n'est pas la puissance qu'on lui reconnaît, qu'on observe aujourd'hui. Mais
au cours de ce tirage, je pense que Mel a dit, laissez-nous notre budget et le chef de l'État, souriant, n'a pas apporté une réponse à cette question. Pour vous, Barnabas Soro Kouba? Si, il a apporté une réponse. C'était pas au cours du tirage, c'était au cours de la séance entre le chef de l'État et les maires des 77 communes, où un maire, le maire de Kpomassé, courageux qu'il soit, a dit, monsieur le chef de l'État, un maire, c'est d'abord le budget. Une autorité politique, c'est d'abord le budget. Donc, laissez-nous notre budget. Et il le disait, quand il a dit, toute la salle a applaudi. Ça veut dire que... C'est dit qu'il a dit ce que les autres pensaient tout bas. Et au chef de l'État de répliquer en disant ceci, le fait que vous avez tous applaudi est la preuve que cette réforme doit être menée. Et elle sera menée. Donc, c'est un forcing qui ne dit pas son nom. Ça veut dire qu'il a contraint tous les maires à accepter cette réforme. Et c'est cette contrainte qui conduit aujourd'hui à tout ce que nous voyons. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un système où, les maires ont accepté la réforme contre leur gré. Parce qu'ils se disaient, on y va, il n'y a pas de souci, il a dit, donc on le fait, mais on va voir ce que ça va donner. Donc, on a des maires qui sont là et qui compliquent la vie au secrétaire exécutif et qui montent les anciens cadres contre les nouveaux cadres. Parce que là encore, il y a à dire, on ne peut pas être dans une commune, des cadres qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de service sont remplacés par des nouveaux qui n'ont, pour la plupart, pas l'expérience en termes de gouvernance locale. Ils viennent. Ce n'est pas que les anciens cadres ne sont pas dans la base. Ils sont dans la base. Ça veut dire qu'ils ont également le même profil que le patron qu'on lui envoie. C'est ça. Et le patron prend peut-être même le double du salaire de lui, le cadre. Et il ne peut pas lui demander de faire le boulot. Non, il ne le fera pas. Donc, on a des cadres, des anciens cadres, ce qu'on appelle les anciens cadres des collectivités territoriales, qui sont là aujourd'hui, bras croisés, en train de voir, les champions qu'on nous a envoyés, on va voir ce qu'il prend un gros salaire, il est mon patron, on va voir ce qu'il va faire. Et ce qui fait que les dossiers dans les communes sont bloqués. Il y a des nouveaux cadres qui ne sont pas à même de monter un dossier d'appel d'offres et de le conduire vraiment jusqu'au bout, ce que les autres savaient faire. Certes, il y avait des problèmes dans certaines communes, des problèmes de cadres compétents. Pour moi, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? On évalue chaque commune pour voir quels sont les cadres qui manquent pour que cette commune soit performante. Si c'est le planificateur qui n'a pas le niveau qu'il faut, si c'est le suivi évaluateur dans la commune X, et maintenant on envoie à cette commune, après l'appel à candidature et tout, ces deux cadres qui manquent pour que la commune soit performante. Lorsqu'on va dans l'autre commune, si c'est le SG qui est défaillant, si c'est le RAF qui est défaillant, c'est le DAF qui est défaillant, on envoie ces cadres-là dans cette commune. Mais il y a des communes qui avaient des cadres qui ne se plaignaient pas des cadres parce qu'on voyait les résultats que cette commune affichait. On prend Banikwara par exemple, première commune à toutes les évaluations dans la Liborie. On prend des communes comme Tchaourou, qui est Niki, bonne gouvernance, c'est l'une des meilleures communes au Bénin. Est-ce qu'on va dire que ces cadres sont défaillants? Non, ils ne sont pas défaillants. Il y a peut-être un manque qu'il faut combler. On envoie ces cadres-là. Mais on chamboule tout, on envoie de nouveaux cadres qui viennent, qui ne maîtrisent pas grande chose de la gestion, de l'administration locale. Et les anciens sont là, on les lègue au deuxième rang et on paye des salaires colossaux aux nouveaux. Donc ça frustre. À travers une correspondance en date du jeudi 26 octobre 2023, la secrétaire exécutive de Tukuntuna, Sidoni Ndonoubo, a rendu le tablier et selon son courrier, pour des raisons de contrainte et de harcèlement de tout ordre, elle a jugé utile de démissionner de son poste de secrétaire exécutive. Ce départ vient rajouter à la longue liste des SE qui ont volontairement démissionné de leur poste ou ont été suspendus par la hiérarchie depuis la mise en œuvre de cette réforme au niveau de nos communes au Bénin. C'est dit qu'il n'y a pas une cohésion au niveau de l'administration communale. Je commence par vous, David Kaba. Oui, avant d'en venir au cas de Tukuntuna, il y a le gouvernement lui-même qui s'est donné une grosse chiffre en relevant
à travers le Conseil des ministres du 12 avril, du mercredi 12 avril 2023, 3 secrétaires exécutifs. Oui. Foyogbe, Semepoji, Cotonou. Et ce sont les raisons évoquées qui me ramènent à ce que vous avez relevé tout à l'heure, parlant du maire de Semepoji. Oui. Les raisons évoquées sont non-respect de la déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, abus de pouvoir, et il y a un autre thème encore plus grave, qui font que ces personnes-là ont été relevées. Que reproche-t-on au maire? Et que font ces gens-là? Donc je dis, c'est une grosse gifle que le gouvernement s'est lui-même donné à travers cet aveu d'impuissance face au phénomène et qui montre donc que la solution n'était pas la bonne. Vous voyez un peu? Mais la marmite est sur le feu, elle est percée, ça éteint le feu, vous dites non, que la marmite est bonne, il faut changer le charbon. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, ce qui a suivi, ça a été ce que nous avons observé avec... il y a eu Ouida, Agégué, voilà. Et maintenant, Tukuntuna. Revenons à Tukuntuna. On parlait tout à l'heure de l'agente féminine qui a été placée à la tête d'une administration. On dit, je rappelle bien, qu'il n'y a pas de relation, bon, il y a des relations hiérarchiques relatives, incompréhensible. C'est pourquoi il dit relative, pour rester, voilà, un peu on dit à la fois que le gars est ton patron, il n'est pas ton patron. Il n'est pas ton patron. Et pour expliquer ça, on dit que ce sont des relations fonctionnelles, pas hiérarchiques. Pas hiérarchique, ça veut dire quoi? Vous voyez un peu? Donc on dit hiérarchique et ou fonctionnel. C'est-à-dire, on utilise des termes pour pouvoir voiler le fait qu'en réalité, le seul patron de l'administration, c'est le SE, qui n'est redevable qu'à la cellule de gestion. On dit, le SE n'appelle pas le maire, il n'appelle pas le conseil de supervision. Dès qu'il y a un problème, il prend son téléphone, c'est directement le palais. C'est ça le problème. À votre regard, à votre avis, c'est vous qui posez les questions, mais là, je suis bien obligé. Est-ce que là, nous assistons à une décentralisation ou c'est le palais qui gère une commune? C'est pas possible. Pas de problème. Alors, c'était pour éviter un peu les malversations dans les passations des marchés, le non-respect de l'ordre. Tout ce qui a été reproché là, c'était ce qu'on reprochait au maire. Mais nous y voilà. Alors, ce que moi je voulais dire, pour augmenter, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte aussi du contexte sociologique. Pour pouvoir mettre un certain nombre de SE dans certaines communes. Je vous ai parlé d'un exemple ici, Barnabas, quand on a fait le débat, on a mis le débat ici. Oui. Et vous avez parlé particulièrement des femmes qui ont été envoyées dans le nord du pays. Dans le nord du pays. C'est encore où le contexte sociologique, l'acceptation. N'accepte pas la femme. La femme, c'est un peu compliqué. Et vous voyez, lorsque ces femmes-là, qui pour la plupart sont des militantes féministes, se retrouvent à la tête de ces communes, elles veulent s'imposer. C'est clair. Moi, en off, nous avons eu des personnes qui ont travaillé aux côtés de Dame Sidonie qui ont parlé un peu d'elle. Ce n'est pas une personne qui serait, a fortiori, parce que l'expérience l'a démontré, acceptée à la tête de certaines communes, surtout pas de Tukuntuna. Parce que c'est une dame en griffe caractérielle, elle est forte de caractère, et il y a beaucoup de choses qui font que, honnêtement, il n'aurait pas été aisé. Les gens auraient parié $1000, qui n'aurait pas été aisé pour elle de pouvoir gérer cette commune-là. Moi, je vous l'ai dit, j'étais avec le secrétaire général de Perere en son temps. Mais, pour quitter la mairie, aller chez lui, il était à peine à 500 mètres de la maison, il fallait s'arrêter à chaque 30-30 mètres, quitter la moto, aller se mettre ras le sol pour pouvoir saluer un vieux assis devant sa porte. Mais le scénario a duré plus de 15 minutes avant qu'on arrive chez lui. Et je lui ai posé la question, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu ne peux pas saluer le vieux quand tu... Il dit non. Mon papa est de Ndali. C'est ma maman qui est de Perere. Les cadres ici, nous étions la mairesse de ce temps-là, qui l'a vraiment soutenu. Mais les agents ont boudé pour qu'on puisse le dégager, pour qu'on puisse le changer. Là, c'est encore un homme.
qui de moitié est de la Et commune. de la commune. Et pourtant qui vit ce calvaire-là. Qui partagent le même groupe socio-culturel que ceux. Que ces gens-là. Imaginez-vous donc une femme. Venant d'ailleurs. Venant d'ailleurs, surtout. Voilà la question. Ah oui, la secrétaire exécutive Sidonie a démissionné, a mentionné un certain nombre de raisons. Notamment effectivement, comme l'a dit David, les témoignages que j'ai eus par rapport à cette dame ne pouvaient pas... elle a même résisté un an et quelques. D'après les témoignages que j'ai eus... Pour vous? Oui. Non, pas pour moi. D'après les témoignages que j'ai eus... Oui, pour vous, elle a résisté? Oui, qu'elle a même pu... Un an, c'est trop. Qu'elle devait, à peine 6 mois, elle devait pouvoir... Parce que il y a eu beaucoup de médiation de la cellule et tout. La cellule devait même revirer avant sa démission. Avant sa démission. Il y a beaucoup de passages de la cellule de médiation pour pouvoir faire ça. Ça n'a pas marché parce que c'est une dame, comme l'a dit, dure de caractère. Et vous savez, on n'est pas encore... on est encore à un certain niveau de développement qui ne nous permettent pas d'accepter certaines réformes. Et ça, on a du mal à comprendre ça. Ce n'est pas dans toutes les sociétés que la femme est d'abord admise en tant que chef. Tout à fait. Tukuntuna, c'est une très petite commune. Ça doit être, quand on prend le nord, ça doit être l'une des dernières communes, l'une des dernières petites communes à l'image de Pereret et autres. Donc, c'est tellement enclavé. Oui, très enclavé. Donc, c'est vrai que le bitume passe pour aller... Mais si vous voyez, vous allez à Kouafa, vous allez dans d'autres localités de Tukuntuna, à Tampégré et autres, c'est vraiment des lieux où des gens vivent encore comme tiennent encore la tradition. Oui. Vous savez, la tradition chez nous n'admet pas la femme comme chef. Quoi qu'on dise, c'est l'homme qui voilà, dans cette région. Donc, vous amenez dans une telle localité une femme qui ne se fond pas dans le décor, qui veut imprimer ses marques avec rigueur dès le début, qui veut montrer que c'est elle ou ça passe, ça ne va pas marcher. Donc, c'est malheureusement ce problème, beaucoup d'autres sont confrontés à ce problème qui le vivent en silence certainement, mais qui vont commencer par se lâcher comme on le voit de plus en plus, parce qu'on a vu une démission la dernière fois d'un secrétaire exécutif avant elle. Ça va venir. Moi, j'ai échangé avec des cadres au cours de notre tournée, mais ce qu'on me dit face à la caméra, c'est autre chose que ce qu'on me dit hors caméra. Et j'ai dénoncé le comportement d'une secrétaire exécutive lors de la tournée à Panthère. Voilà une dame qui se croit chez elle, dans une commune. Oui, elle met les pieds sur la table et elle demande c'est qui. Hein? On vient, on entre dans son bureau, elle renvoie. On a réussi une émission avec le maire sous la véranda, elle communique à haute voix, on lui dit de se calmer, elle refuse. Ça? Tout de suite, là, on a vu qu'il y avait déjà une tension entre le maire et la SE. On l'a perçu immédiatement quand on est rentré dans la commune. Voilà. Et même quand on a posé la question au maire pour dire quelle est l'ambiance de travail, le maire a fait 10 secondes d'hésitation avant de dire, bon, c'est une mère, elle est une maman pour moi, vous savez, entre maman et fille, s'il peut avoir des mères, voilà. Donc, il a à peine voilé cette mésentente qui existait entre eux. Donc, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y avait vraiment un certain nombre de problèmes dans les communes qu'il fallait régler. Mais je pense que la thérapie trouvée n'est pas la bonne. N'est vraiment pas la bonne. C'est venir rajouter au problème. C'est dit qu'à travers cette réforme, les maires sont un peu de vrais hypocrites. Non, mais c'est les plus gros hypocrites, s'il vous plaît. Vous êtes rédacteur en chef de Dabar TV. Moi, je décide à partir de maintenant de nommer quelqu'un qui désormais va me rendre compte de ce qui se passe au niveau de la rédaction. Et que toi, Red Chef de Dabar TV, tu n'as plus d'ordre à donner à celui-là que j'ai nommé, qui est dans ta rédaction, toi dans ta rédaction. Et c'est lui qui décide de qui va sur le terrain, de qui fait tel reportage. Bon, toi, le Red Chef, là, c'est quoi ton rôle? Je ne sais plus rien. Voilà. Donc, voilà, c'est comme si on prend ça sur le plan international. C'est comme si on a le Bénin, le président de la République est le président de la République, et puis l'ONU. L'ONU nomme
nomme un secrétaire exécutif du Bénin. Oui. Qui rend compte de tout ce qui se passe au Bénin, qui doit passer les marchés de construction de routes, c'est lui qui a le budget, c'est lui, et le chef d'État est là, il va admettre ça. Donc voilà ce qui se passe en miniature dans nos communes aujourd'hui. Oui, pour aller dans le même sens, je pense que c'est quand même assez grave. Il faut voir, d'abord, les maires ont été dépouillés administrativement et surtout politiquement. Oui. La réforme, aujourd'hui, qui sont ceux qui nomment les maires? Ce ne sont pas les électeurs, à l'issue du vote, qui conduisent. C'est les partis politiques. Oui. Et donc, le parti politique peut choisir de nommer quelqu'un de sacrément impopulaire ou quelqu'un d'illustre inconnu. Oui. Et on va l'accepter comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez dans un certain nombre de communes où on avait dit qu'il n'y avait pas de négociation entre partis. Mais aujourd'hui, parlons même d'abord de Parakou, là où nous sommes. Voilà. Le maire issu, est-ce que c'était vraiment ça? Dame et Alimantou, même s'il paraît qu'il a démissionné de FCB, je ne sais pas trop si c'est confirmé. Encore que, quelle que soit la démission, elle est élue. de changer cette casquette. Voilà. Peut-être élue BR aujourd'hui. Elle est élue FCB. Elle est élue FCB jusqu'à la fin du mandat. Mais elle se retrouve troisième adjointe au maire. Regardez un peu tout ce cafouillage-là pour dire, d'abord administrativement, les maires ont été dépouillés, mais aussi politiquement, ils sont téléguidés. Ça veut dire quoi? Ils sont impuissants. C'est cette impuissance-là qui est ressentie dans la petite anecdote que vous venez de faire à propos de Banté. Ils sont impuissants. Mais c'est terrible. C'est clair que lorsque des cadres qui maîtrisent mieux les collectivités locales sont légués au second rang, pour hisser de nouvelles personnes n'ayant aucune expérience, l'administration tourne au ralenti, ce qui conduit sans doute à la baisse des performances au niveau de l'administration. Ah oui, baisse des performances, il y en a. Il y en a. Et ça sera ahurissant de remarquer que la plupart des communes ne sont pas parvenues à mobiliser les ressources telles qu'elles le faisaient avant l'avènement de cette réforme. Voilà. Pourquoi? Parce que un maire l'a dit, le maire de Niki, il a osé le dire. Oui. Il dit que la mobilisation des ressources est d'abord politique, avant d'être technique. Oui. Parce que le maire, autorité politique, maîtrise son territoire. C'est ça. Et c'est les leviers sur lesquels il faut appuyer. Les éléments de langage qu'il faut utiliser. Qu'il faut tenir pour mobiliser les ressources. On lui arrache cette compétence. On la donne à quelqu'un qui vient d'arriver dans la commune. Inconnu des réalités sociopolitiques, culturelles et de cette commune. Quel langage va-t-il tenir vis-à-vis des commerçants, de toutes les forces vives de la commune pour impulser une mobilisation des ressources? Des gens jusqu'à ce jour n'ont pu mobiliser, on est au mois de novembre, n'ont pu mobiliser 30 ou 50% de leurs ressources propres. Et je sais de quoi je parle. Là, c'est compliqué. Et vous allez voir, ça va continuer par d'abord ceux qui sont harcelés, qui ne sont pas en de bons thèmes avec le maire, avec les CA, avec les cadres de l'administration. Comment est-ce qu'ils vont aller sur le terrain? Quel ils vont tenir? Et qui pour la plupart venus des étrangers qui ne comprennent pas les langues. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc vous voyez... C'est dit que ces secrétaires ont du pain sur la planche. Non, mais non, ils ont encore la farine. Non, même pas. Ils ont encore le blé au champ qu'il faut moissonner. Oui, moi je pense que ce sera très compliqué pour les SE de pouvoir s'en sortir, à moins de faire véritablement preuve de sagesse dans le leadership et dans le management des gens. Ne pas se fier à tous les pouvoirs que leur offre la loi, mais essayer quand même de faire des conciliations avec les autorités politiques, les cadres, pour pouvoir véritablement s'en sortir. Dis, je suis étranger, j'ai besoin de vous pour m'intégrer. Quand vous montrez aux gens que vous avez besoin d'eux et que c'est sincère, c'est franc, les gens vont travailler avec vous. Mais lorsque vous voulez arborer de la tunique royale et placée par le palais, et que vous venez pour je sais pas trop, ça dérange. Il faut se fondre dans le décor, demander aux collaborateurs
de bien vouloir vous soutenir sans pour autant faire ostensiblement le chef. La télé, c'est le temps. Une dernière question rapidement avant de clore cette émission. Une réforme qui, à ses débuts, crée déjà de vives réactions. Aboutira-t-elle pour le bonheur des populations à la base? Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, en matière de gestion administrative et financière, je n'ai pas parlé de mobilisation, mais de gestion. Oui. Pour l'instant, les trucs sont en train d'être assainis. Ça, il faut le reconnaître. Ah oui. Mais il y a les maires qui n'ont pas encore perçu véritablement leur rôle dans cette affaire-là. Il y a un grand champ qui leur est ouvert pour pouvoir véritablement retourner la situation. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ils sont presque désœuvrés. Mais qu'ils aillent sur le terrain, rencontrer les groupements de femmes, rencontrer les jeunes, discuter avec les éleveurs, les cultivateurs. Avec quel budget qui va leur accorder ce budget-là? Ah non, mais ça travaille, ça participe à l'animation de la vie territoriale. Est-ce que c'est lui qui décide désormais s'il sera maire ou pas? Si il va investir son argent. Non. Encore qu'il ne gère plus le marché pour avoir les 10%. Il doit pouvoir avoir un budget pour ça. Il demande un budget. Ça? À la SE, il demande un budget. Il demande un budget pour une consultation. À la base, une consultation populaire. On est en train d'aborder là les limites. Oui. Un maire qui veut faire une consultation populaire doit demander la permission à la SE pour avoir un budget. Non, mais je vous dis, je vous donne les finances aussi. Elle peut ordonner à ce que, parce que c'est pertinent. Oui, c'est pertinent. Mais elle peut ordonner que le responsable financier puisse mettre un budget, ça peut être sous forme annuelle. Vous voyez un peu, mais les autorités politiques, CA, maires, etc., doivent pouvoir quand même s'occuper plutôt des populations. Et ça passe par cela. Aller négocier des coopérations, que ce soit sud-sud, nord-sud, il faut un budget pour ça. Il faut un budget pour ça. Une réforme, cette réforme augure-t-elle d'un lendemain meilleur pour la population? La réforme est très mal partie. Et lorsque le départ a été mal négocié, il sera compliqué de bien atterrir. Et je pense qu'il est très important de marquer une pause, de faire une évaluation de cette réforme, de voir où encore appuyer, quels sont les leviers qu'il faut appuyer pour revoir les choses, la relecture de cette loi, de cette réforme, pour pouvoir corriger vraiment beaucoup de... C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation où les maires dépouillés se plaisent dans leur 4x4 à eux offerts, se résignent dans leur 4x4. Au moins, ils ont de très beaux véhicules pour faire le tour, même si la carburation, désormais, c'est eux qui en assurent les charges. Voilà, les secrétaires exécutifs, désormais tout puissants, viennent, d'autres se rabaissent, vont voir le maire et essaient de faire une gestion collégiale. Et vous voyez, dans cette commune, ça va. Oui. Il y a des SE que, moi, de loin, que j'observe comme un SE qui me phase, c'est le SE de Niki, c'est le SE de Parakou, de Bopa. Il y a un certain nombre de SE qui ont vraiment compris la chose et qui collaborent avec l'autorité communale. Avec l'autorité communale, voilà, vous voyez, à Parakou, jusque-là, on n'a jamais entendu de crise. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Se mettre vraiment à un certain niveau où on appelle tout le monde à œuvrer pour que ça marche. Et là, le gouvernement doit jouer sa partition, reconnaître. C'est vrai que c'est très difficile avec ce gouvernement de reconnaître que ça ne va pas, mais qui doit reconnaître que c'est très mal parti et il faut vraiment faire une pause et appuyer sur les leviers pour encore essayer de rattraper les choses pour que la décentralisation, qui n'est plus une décentralisation, presque toutes les compétences ont été arrachées aux communes, confiées aux agences qui gèrent aujourd'hui l'eau, l'assainissement, les écoles. Je me demande même finalement que font les... C'est peut-être la raison pour laquelle le gouvernement a nommé les SE, pour pouvoir gérer le reste parce qu'on a tout arraché aux communes. Non, mais regardez, pour confier aux agences. Le volet politique qui a été arraché aux maires, c'est pour aussi un peu leur diminuer leur puissance. Parce que quoi? Avant, quand le chef de l'État a besoin de militants dans une commune, il s'appuie sur qui? Sur le maire. Aujourd'hui, et c'est-à-dire quoi? Parfois, le maire, fort
de ce qu'il draine derrière lui peut se poser. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il s'aligne simplement. Malheureusement, nous allons rencontrer aujourd'hui les maires dans les baptêmes les plus banals, dans les libérations, dans des mariages, dans le quartier. On les retrouve dans les assemblées en train de boire à tailler. Oui, mais les gars ils sont désœuvrés. C'est pour montrer un peu combien est-ce que cette réforme a été mal mise en œuvre, mal pensée d'abord. Mais, je le dis, c'est une transition. Il y a quand même des côtés positifs. Oui, c'est la bonne gestion administrative. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'aller un peu plus. Je rappelle que la décentralisation, c'est le premier niveau, la première école d'apprentissage de la démocratie. De là, on va maintenant au niveau législatif. De là, on va maintenant au niveau national. Quand c'est raté à la base, la démocratie n'aura jamais de succès. Tant que la décentralisation ne sera pas bien menée. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sur cette note de mes deux invités que nous mettons un thème à cette émission. Merci à Barnabas Oroukuma d'avoir été sur ce plateau. Avec David Kaba, nous avons ensemble débattu de cette réforme du secteur de la décentralisation mise en œuvre au niveau des communes. 1 an, quelques mois après sa mise en œuvre, une réforme qui, jusque-là, suscite encore beaucoup de réactions au niveau des collectivités territoriales. Espoir que le gouvernement puisse revoir sa copie, revoir un certain nombre de choses pour le bonheur des populations à la base. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.